Salut à tous. Les confinés. Parce que j'ai de la vase, je sais pas. En tout cas, ça sent pas très bon. Non, je suis pas à la plage. J'aurais bien aimé. Sur un lac. Mais c'est trompeur. Et ça s'est plein durant l'été. Avant, c'était pas comme ça. Mais je vais m'asseoir, même si c'est un petit peu mouillé, c'est pas grave. Je suis habillée comme un clodo en ce moment. Hum, 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 hum. Et voilà, quelques canards. J'en cherchais, bon, ils viennent d'atterrir, hein, mais on peut pas les voir. Hein. Mon bidule, là, il fait pas de zoom. Mais en tout cas, ils sont bel et bien là. Ça, c'est pour Zarma, qui veut voir des canards. Euh, Avec le recul, déjà au début, bon, je me disais déjà ça. J'ai encore rien dit, hein. Je sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je crois que j'en ai posté qu'une ou deux. Je sais plus ce que je fais. En fait, c'est le confinement. Ça rend fou. Même si ça change pas grand-chose hein, pour moi. Hein. Je me déplace quand je veux, où je veux. C'est pas juste ça. Mais je travaille de chez moi. Donc je n'avais pas les mêmes contraintes. Donc quand ça a explosé, moi, bon, j'étais déjà souvent en déplacement et je me suis dit, tiens, il vaut mieux prévoir. Et donc je suis allée dans le sud-ouest. Donc dans le sud-ouest, c'est pas, j'habite pas là. Hein. C'est moins touché qu'ailleurs. À Bordeaux, la situation, c'est que bon, la plupart des magasins sont fermés. Et ça, c'est assez triste pour certaines personnes. Hein. Tous les petits commerçants, artisans, tous ceux qui vivent hein, de tout ce qui est commerce de proximité, hein, qui ne se fait pas en télétravail, hein, à moins qu'ils fassent ça en sous-main enfin j'espère pour eux, j'espère tout ce qui est coiffeur, esthéticienne, après les blanchisseries, tout ça, c'est pas trop. Hein. Il n'y a que les commerçants de première nécessité, les commerces de première nécessité qui peuvent rester ouverts. Ils doivent respecter les consignes. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour tous ceux qui travaillaient dans le bâtiment aussi également. Quand on n'a pas beaucoup de trésorerie, donc on est obligé de mettre les gens au chômage. Et tous ces gens, la reprise, ça va pas être facile. La reprise va pas être facile. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la reprise parce que il y avait même des grandes enseignes, que ce soit les agences de communication, publicité, etc. C'est vrai qu'au début, la pub, elle continue encore. Hein, parce que certainement que certains clients ont encore de l'argent pour communiquer. Parce que les gens sont agglutinés devant la télévision hein, et ça a redonné un boom à la télévision et ça a aussi ramené aussi beaucoup de téléspectateurs aux médias mainstream hein,
qui eux ont la part belle, hein. Quoi qui se passe? C'est assez, affligeant de voir, comment, ils traitent ce sujet-là. Parce que bon, le coronavirus ou Covid-19, appelez-le comme vous voulez, le Covid-19 est une forme de coronavirus, d'après ce que j'ai compris, une nouvelle forme de coronavirus, et si j'ai bien tout compris, c'est un virus manipulé en laboratoire, donc ce n'est pas un virus naturel. Heu, Certains, on nous a sorti au début que c'était, dû à, un manque d'hygiène, venant de Chine, bien sûr, il vient de Chine, évidemment. Qu'en Chine, on mange, tout ce qui est sauvage, donc on fait pas attention. Ah bah, tout est possible aussi, hein, et que c'est passé comme ça de l'homme, de l'animal, à l'homme. Bon, j'ai un peu je doute un peu, de ça parce qu'il faut du temps avant que ça mais c'est vrai que bon, ça fait peut-être c'est pas que peut-être, ça fait longtemps qu'en Asie, on mange, ou des chauves-souris ou des pangolins. Oh là là. Les chauves-souris, on entend parler, les chauves-souris, elles sont médiatisées, les chauves-souris, c'est des vedettes, hein, c'est Batman, c'est Dracula, mais le pangolin ou le pangolin, ouais, je crois que c'est le pangolin. La première fois que j'en ai entendu parler, enfin, l'animal, on le connaît de vue, mais de nom, pas trop. Il a été rendu célèbre avec cette, cette, euh, cette crise, je vais dire, médiatique. Et je dis tout ça pourquoi? Je sais pas. Oui, je suis en train de dire que les petits commerçants, oui, l'après, mais comment ça va se passer? Parce que les grosses boîtes ont leurs clients attitrés, mais il va falloir qu'ils redoublent de de travail et de créativité, d'inventivité autour de tout ça pour pouvoir ravoir les clients. Parce que les clients dans le domaine de la communication, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment une visibilité autour de ce qui va se passer, et surtout au point de vue économique. Parce qu'au point de vue social, ça va pas bouger comme ça, même si dans les médias, on va voir, heu et on a actuellement, des messages, on va dire subliminaux, hein, même si, c'est pas vraiment subliminal, mais on va dire que c'est un matraquage, de mots, heu, concernant l'après. C'est, l'après, déconfinement, le nouveau monde, heu, c'est que ça, le nouveau monde, ce nouveau système, il va ressembler à quoi? Mais, je pense plutôt que ça, c'est, hem, une façon de préparer les gens à ce qui va venir bien après ça. Parce que le mode de vie, il va pas changer comme ça. Heu, on a vu On a vu avec ce confinement que les gens acceptaient très, très, très facilement d'être confinés, de perdre leur liberté d'action, de circulation, hein. Parce que, ce n'est pas juste un confinement, OK, d'accord, faites au maximum, sortez juste pour l'essentiel, non. Là, il faut se munir d'une attestation, et beaucoup, beaucoup de gens l'ont accepté. Ici, bon, ça va pas beaucoup poser beaucoup de problèmes, hein. Les rues, elles se sont, vidées d'elles-mêmes, les gens, il y a pas non plus l'épidémie, on va dire, une épidémie, parce que elle ne s'est pas beaucoup, je veux dire,
propagé. Il n'y a pas eu tant de cas que ça dans le sud-ouest et à Bordeaux. Ce qui est étrange, parce que si ça avait été un virus très virulent, hein, très, très très grave, la situation aurait été un peu comme certains points très précis, que ce soit en Italie, en Espagne ou dans le nord et l'est de la France. C'est, je trouve ça un peu bizarre. Alors, est-ce qu'ils étaient moins près dans l'Est? Pourtant, les Allemands ont bien pris la chose. Les Allemands ont bien su contrôler cette épidémie. Parce que c'est bon, une pandémie, excusez-moi, c'est pas une pandémie, hein. C'est pas parce que c'est à l'international que c'est une pandémie, hein. C'est comme si on parlait de la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, elle fait beaucoup plus de morts, et non pas de cas, mais de morts par an que ce virus-là. Et pourtant, on ne parle pas de pandémie. Enfin, je n'ai pas souvenance de pandémie grippale chaque année où on égrène le nombre de morts. En France, d'après les médias, on en arrive à 9000. Beaucoup arrivent en ce moment dans les EHPAD. Où les personnes âgées ont été très très vite confinées. Mais le problème, toujours le même, on n'a pas testé les gens. Et ça, c'est encore une autre histoire hein, du test. Le test, comment peut-on tester positif? Moi, je me pose la question. Moi, je me pose la question parce que le alerte coronavirus, si vous avez de la toux et si vous avez de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Moi, ça me fait rire. Moi, depuis le début que j'entends ce message, ça me fait rire. Bah, la toux et la fièvre, on en a très souvent. Je veux dire, chaque année, quand on tombe malade, on a de la toux, on a de la fièvre. On est peut-être malade, oui, on est malade, mais pourquoi peut-être malade du coronavirus? Non, pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi c'est fait de cette façon-là? Pourquoi le message a été construit de cette façon-là? Moi, ça me dérange. Une bronchite, quand on n'a pas beaucoup de fièvre, une bronchite, quand on tousse beaucoup et que finalement on finit par faire de la fièvre et faire une infection, on peut avoir des problèmes pour respirer, ça peut devenir une pneumonie. Là, pour l'instant, la plupart des gens meurent d'infection pulmonaire, meurent de pneumonie. J'ai du mal à comprendre ce virus, j'ai du mal à comprendre ce que c'est, surtout ça. Vraiment bizarre. Alors je sais pas de quoi j'ai parlé. Là, je sais plus. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de faire un truc clair et précis, j'y arrive pas. Parce qu'il y a tellement de questions qui me viennent à l'esprit à chaque fois que j'ai du mal à parler d'une chose à la fois. Mais ça, je pense que je le fais surtout parce que je veux savoir quelle suite à ça. Comment ça va se... Peut-être qu'il y aura rien, hein. Peut-être qu'il y aura rien. Peut-être que les entreprises se préparent. Enfin, moi, ça m'étonnerait pour les petits, les micros, les entrepreneurs individuels, les toutes petites entreprises qui ne peuvent pas faire autrement que de travailler dans le relationnel. Au début, bon, si vous vous rappelez bien, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Ça va pas plaire à beaucoup de gens. Le gouvernement, il voulait pas, hein. Il voulait pas que ce soit un confinement total.
Et bien sûr, il y a toujours les soi-disant opposants qui sont opposés à ça. Et finalement, quand ils adhèrent au confinement, ils ne sont pas contents parce que ça a été fait trop tard. Trop tard, non, c'est pas le confinement. C'est pas le confinement, c'était pas un problème de confinement, c'était un problème de préparation. C'est un problème de pénurie, c'est un problème de préparation des hôpitaux qui n'étaient pas prêts à recevoir ce nombre de gens malades. Parce que cela fait longtemps que les hôpitaux, c'est pas ce gouvernement qui a détruit les hôpitaux publics. Ça a été fait. Ça a été fait depuis depuis très longtemps, ouais. C'est depuis très longtemps, depuis que ces gouvernements de la Ve République se sont mis à réduire les budgets de la santé, de l'éducation, etc., que l'on est maintenant dans cette situation. Macron et son gouvernement n'ont fait que mettre la cerise sur le gâteau, enfin ils ont essayé, puisque ça s'est arrêté avec la pandémie. Alors moi je me suis demandé, est-ce que en faisant ça, ça serait pas plutôt une façon de revenir un petit peu au monde ancien, à l'ancien monde, euh, sortir de l'Europe avec une bonne excuse, revenir à des nationalisations, mais j'y crois pas trop, hein. Je dis ça comme ça, hein, parce qu'on se dit, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont en tête. Reprendre en main les entreprises et les industries nationales, quel que soit le pays, hein. Tout remettre à zéro. Tout remettre à zéro et se désengager de ce système financier qui prend tout. Mais bon, en même temps, ça sent aussi l'accaparement de tout. Ça sent le casse du siècle. Et je sais pas trop si c'est voulu. Il y a une chose qui est en marche, mais on ne sait pas trop. Mais je ne sais, on peut pas tout contrôler. Voilà, on peut pas tout contrôler. Eh oui, c'est compliqué. Baignade interdite. Bah oui. Bon, je vais commencer par l'atelier 1. Atelier 1, ping-pong. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de... Ouais, c'est facile de jouer au ping-pong avec ces trous. C'est compliqué de voir. Déjà, habituellement, on n'est pas... C'est confus. Alors là, et je pense que c'est confus pour tout le monde, hein. Même pour ceux qui dirigent, hein. En tout cas, l'info, elle est toujours autant contrôlée.
Et dans le paysage médiatique, on va dire, concernant tous les réseaux sociaux, il y a tellement de conneries. Il y a tellement de conneries. Non mais je vous jure. Ça chante. Ceux qui sont pragmatiques, c'est bien, moi je dis. Il y a encore des gens qui vivent dans les bois. Ça sent le pain, c'est excellent. C'est assez... Il y a ceux qui sont pragmatiques et qui essaient de faire des choses utiles, qui sont créatifs, inventifs. Et puis il y a ceux qui nous font chier avec leurs chansons de merde. Les célébrités de merde. J'ai chanté une chanson. Entre le Goldman ou je sais pas qui. En conclusion, de ce tas d'idées pas construites du tout, euh, en conclusion, c'est une grosse connerie tout ça. En anglais, on dit n'importe quoi. En anglais, on dit scam. Parce que face à la mort, à moins qu'on soit désensibilisé, mais pas, je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il y a beaucoup de faux mélangés à un peu de vrai, toujours. Et quand on voit des vidéos de gens qui témoignent de la mort, de leurs proches, de ce qui s'est passé, c'est pas possible. Ces gens, c'est des robots. C'est des robots. Quand tu subis de plein fouet des choses aussi graves pour un être humain, voilà, qui aime la vie, on est comme ça. Hein. On oublie qu'on n'est pas éternel. Ici-bas. Eh ben, on pense pas aller faire une vidéo ou répondre à des interviews. Alors dans ce cas-là, il faut s'interroger sur son état psychique. Si dans le deuil, on est capable de tenir des propos froids, sans émotion, désolé. Ça, c'est pas possible. Il n'y a que les psychopathes qui arrivent à faire ça. C'est pour cela que je dis que tout cela, c'est un show. On vit dans un show à ciel ouvert et c'est mondial.
Bon, je vais vous laisser. Bon, je sais pas si je vais la mettre en... Je la réécouter, je la mettrai en ligne. J'en ai fait d'autres, hein, elles étaient aussi pourries que celle-ci. Mais bon, tant pis. Allez, ciao.